uniquement et quasi exclusivement dans les énergies fossiles, notamment le pétrole et le gaz, alors qu'on sait très bien qu'elles sont responsables du dérèglement climatique. Cette multinationale a réussi l'exploit, en plein sommet climat au mois de septembre à New York, de communiquer sur une hausse de ses dividendes versés aux actionnaires de Total. Et comment l'a-t-elle justifié? Elle dit la mise en œuvre d'une stratégie de croissance durable et rentable dans le pétrole et le gaz donne une visibilité accrue sur le futur du groupe. Donc voilà, nous on sait très bien que pour éviter que la planète se réchauffe trop, il faut arrêter d'extraire des énergies fossiles. Et au contraire, Total dit on a une visibilité durable. Vous voyez le terme de durable utilisé ici dans un sens qui n'a rien de durable, mais ce sont les profits de Total qui sont durables. C'est aussi une spécialiste de l'évasion fiscale, puisque Total a plus de 160 filiales dans les paradis fiscaux. C'est aussi une spécialiste de la corruption qui a été prise la main dans le panier plusieurs fois en Irak, en Libye, en Angola, en Tanzanie ou en Iran. C'est aussi une spécialiste du lobbying qui dépense des millions d'euros pour arriver à faire que les États prennent des mesures qui soient favorables aux intérêts Total plutôt qu'à celles de l'intérêt général. Alors pourquoi est-ce qu'on est là aujourd'hui? Parce que c'est une semaine d'action mondiale contre l'impunité des multinationales. Le calendrier n'est pas choisi au hasard, puisque en ce moment, il y a cette semaine avec des actions un peu partout, juste avant le début de deux négociations importantes la semaine prochaine. Du 14 au 18 octobre, il va y avoir deux sessions de négociations très importantes. À Vienne d'abord, en Autriche, il va y avoir des négociations sur ce qu'on appelle les tribunaux d'arbitrage, c'est-à-dire des droits octroyés aux multinationales pour attaquer les États, c'est-à-dire des tribunaux à sens unique. Quand une multinationale estime qu'un État prend des mesures qui vont à l'encontre de ses profits, eh bien, les tribunaux d'arbitrage permettent aux multinationales d'attaquer les États. Total ne s'en est pas privé d'ailleurs, puisqu'elle a en Ouganda déposé une demande d'arbitrage pour contester la décision du gouvernement ougandais d'imposer ce qu'on appelle des droits d'OTAM sur les opérations, c'est-à-dire concrètement le gouvernement ougandais voulait prendre des mesures qui allaient compliquer l'exploitation pétrolière en Ouganda, et bien Total, pour éviter cela, a saisi un tribunal d'arbitrage. Donc nous ce qu'on dit c'est qu'il est hors de question qu'à Vienne, les États octroient des droits nouveaux multinationales, il faut au contraire mettre fin à ces tribunaux d'arbitrage. Et dans le même temps, à Genève, en Suisse, il va y avoir des négociations sur ce qu'on appelle un traité contraignant. Donc c'est une négociation à l'ONU pour créer un cadre contraignant. Parce qu'aujourd'hui, il y a 3400 traités de libre-échange qui donnent des droits aux multinationales avec ces fameux tribunaux d'arbitrage, mais il n'y a aucun traité qui oblige les multinationales à respecter les droits humains, à respecter l'environnement. Donc ce qu'on dit ici, c'est qu'il est hors de question qu'à Vienne on octroie des nouveaux droits aux multinationales et qu'en même temps à Genève, eh bien, on ne les régule pas. Donc nous faisons ces actions juste avant ces négociations pour mettre la pression sur les États et pour dire qu'il est temps qu'ils mettent fin aux tribunaux d'arbitrage et qu'ils mettent en place un mécanisme contraignant. Or, nous ne sommes pas très optimistes, nous voyons bien que les États n'ont aucune volonté de lutter contre l'impunité des multinationales. Donc on a aussi un message à faire passer aujourd'hui, c'est que tant que les États ne feront rien pour empêcher des multinationales comme Total d'échapper à l'impôt, d'exploiter leurs salariés et de détruire la planète, eh bien nous les citoyens et les citoyennes, nous serons là et nous multiplierons toujours les actions de désobéissance civile pour pointer du doigt les responsabilités des multinationales. Un dernier mot, c'est qu'aujourd'hui, c'est une journée nationale d'action. Il y a 80 actions qui ont lieu partout en France. Ce matin, à Paris, les copains et les copines d'Attaque ont déjà mis hors service le siège de Total à la Défense. Ça va se poursuivre pendant toute la journée. Et il y a aussi des centaines d'actions individuelles de citoyens qui vont coller des affiches hors service sur les stations Total, mais aussi sur les agences BNP et sur les Amazon Locker, c'est-à-dire les trois des pires multinationales. Donc on vous encourage à poursuivre dans les heures et dans les semaines qui viennent. Et on vous donne aussi un rendez-vous important, puisque le 29 novembre, c'est le Black Friday, et on veut transformer cette fête de la surconsommation qui est importée par les multinationales comme Amazon pour nous pousser à toujours plus consommer, alors que c'est totalement irresponsable d'un point de vue environnemental. Et bien nous voulons transformer ce Black Friday en un vendredi noir pour Amazon. Donc on vous donne rendez-vous vendredi 29 novembre et samedi 30 novembre pour poursuivre l'action et mettre les multinationales hors service. Merci. Totalement criminel!